Connais les catacombes de Paris, cet ossuaire touristique situé sous la capitale française, où les ossements de millions de Parisiens sont empilés dans des galeries étroites. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en dessous de cet ossuaire officiel, il existe un véritable labyrinthe invisible. Un réseau de plus de 300 km de carrières abandonnées, interdites d'accès et où personne ne devrait jamais mettre les pieds. Pourtant, en août 2004, la police française a découvert que cet enfer souterrain abritait un secret tout à fait incroyable. Ce jour-là, une équipe de la brigade de répression du banditisme effectue une patrouille de routine dans les entrailles de la Terre, non loin de la place d'Enfer Rochereau. Ils cherchent des cataphiles, ces explorateurs urbains qui s'aventurent illégalement dans les tunnels, mais ils s'attendent à trouver des jeunes buvant de la bière ou faisant du graffiti. Alors qu'ils progressent dans un couloir étroit et humide, ils tombent sur une découverte qui les laisse sans voix. Au détour d'un passage soigneusement camouflé, ils débouchent dans une vaste chambre creusée dans la roche calcaire. Ce qui s'offre à leurs yeux n'est pas une tente de campeurs, mais une salle de cinéma entièrement fonctionnelle. Une immense toile blanche étendue sur un des murs de pierre. Devant, des sièges sont installés, mais pas de n'importe quel siège. Ce sont des canapés en cuir confortable, des fauteuils récupérés et disposés en rangées comme dans une vraie salle de spectacle. Au fond de la pièce, un projecteur professionnel est prêt à fonctionner. Les policiers remarquent immédiatement que ce n'est pas un bricolage de fortune. Des câbles électriques traversent les murs et le plafond, allant se brancher directement sur le réseau d'éclairage public de la ville de Paris, une opération technique complexe et dangereuse. Mais ce n'est pas tout. Dans une grotte attenante, aménagée avec soin, les enquêteurs découvrent un véritable bar. Il y a des tables, des chaises, des étagères remplies de bouteilles de vin et d'alcool fort, et même une cuisine équipée avec des ustensiles et de la nourriture. Des traces de vie sont partout. Des mégots de cigarettes, des couverts sales. Cela fait des mois, peut être des années, que ce lieu sert de repère secret à un groupe inconnu qui organise des projections privées à 20 mètres sous le pavé parisien, loin de toute autorité et de tout regard. L'atmosphère devient encore plus étrange lorsque les policiers trouvent, posée sur le sol près de la machine à café, une note laissée par les occupants. Le message est simple mais glacial. Ne cherchez pas à nous retrouver. Pourquoi cette mise en garde? Étaient-ils des activistes politiques, des membres d'un club secret ou simplement des cinéphiles extrêmes? Les policiers décident d'évacuer les lieux et de préparer une équipe spécialisée pour revenir quelques jours plus tard, perquisitionner le cinéma, saisir le matériel et tenter d'identifier les propriétaires grâce aux empreintes digitales ou à l'ADN. Ils scellent l'entrée et repartent. Mais lorsqu'ils redescendent, seulement quelques jours plus tard, le choc est total. Le cinéma n'est plus là. Mais attention, il n'a pas simplement été abandonné, il a disparu. Il n'y a plus de canapé, plus de projecteurs, plus de bar, plus de câbles électriques. Rien. Les occupants ont démonté l'intégralité de la salle en quelques jours à peine. Ont coupé les câbles, ont évacué des tonnes de matériel à travers des kilomètres de galeries sombres et étroites, sans laisser la moindre trace. Pas même un mégot ou une bouteille vide. La salle est redevenue une carrière vide et sale, comme si le cinéma n'avait jamais existé. Aujourd'hui encore, on ne sait jamais qui a construit ce cinéma clandestin ni comment ils ont réussi à faire disparaître un tel équipement dans le silence le plus total, transformant ce lieu merveilleux en une véritable légende urbaine, le cinéma fantôme de Paris. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si les mystères et les légendes vous passionnent, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.